ce meeting à la place des fêtes de Bafoussam. Et sur la CRTV News et nulle part ailleurs. Dans un instant, le président du Sénat doit prendre la parole pour ce discours, pour ce meeting. Et ce sera le dernier discours parce qu'il y aura après cela une motion de soutien. The President of the Senate, Massagniat Ndjifenji. Voilà, ce sera une déclaration. Le président du Sénat qui sera sûr que son micro est bel et bien ouvert. Est bien ouvert, bel et bien ouvert. Le vice-premier ministre, secrétaire général du comité central du RDPC. Excellences, messieurs et dames, les membres du gouvernement, monsieur le gouverneur de l'Ouest, mes chers collègues membres du Parlement, Sa Majesté le roi de Bamoun, membre permanent du RDPC, du comité central du RDPC, membre du bureau politique, chef de délégation permanente régionale du comité central du RDPC pour l'Ouest. Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames, Messieurs les opérateurs économiques, Leur Majesté, chef traditionnel, Bayan population de la région de l'Ouest, Mesdames, Messieurs, j'ai à voir comme job na chou job la bombo au job na chou moi que aïe que joie pour nous job na pour moi job na chou moi que messieurs en langue vernaculaire, en langue nationale, je viens de dire ceci en peu de mots, qu'à force de trop parler, on déborde. Tout a été dit. Il me reste à vous dire merci. Merci, chers frères et sœurs. Merci, mes chers enfants, pour cet accueil chaleureux et fraternel. Merci, merci d'être venus si nombreux à ce rassemblement. Membres des partis politiques et ceux de la société civile, élite politique de base, citadins, ouvriers, paysans, hommes d'affaires, Ben Skinner, Bayab Selam, employés sans emploi et des sans emploi, hommes, femmes, jeunes de la région de l'Ouest. Merci. Merci pour la belle image de mobilisation et de solidarité que vous venez de donner à notre région, à votre région, à l'ensemble du pays, le Cameroun. Permettez-moi de remercier Monsieur le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bafoussam pour ce souhait de bienvenue et les mots aimables qu'il vient de prononcer à mon endroit. Merci, Excellence,
Jean Kouetté, vice-premier ministre, secrétaire général du comité central du RDPC, pour la haute et signification de la présence parmi nous. De même, nous le remercions pour les précieux enseignements et conseils qu'il vient de donner. Que dire de la sagesse et du message de Sa Majesté Ibrahim Bobo Joya, chef de la délégation permanente régionale du comité central du RDPC pour l'Ouest. Merci à vous tous qui m'avez précédé à cette tribune pour vos messages qui appellent tous au respect aux institutions de la République, à la cohésion nationale, à la paix, valeur fondamentale de notre vivre ensemble si cher au président Paul Biya. Mesdames, Messieurs, je prends la parole devant vous ce jour, certes en ma qualité du président du Sénat, mais surtout en tant que fils de l'Ouest, qui par son âge a vu passer beaucoup d'époques et surtout vu notre région retrouver la paix dans laquelle elle s'est construite et s'est développée grâce au dynamisme des vaillants ressortissants de cette région. Grâce également aux valeurs de solidarité nationale, de paix, prônées par le président Paul Biya, valeurs certes communes à tous nos compatriotes, mais valeurs que certains, je dis certains, peu d'entre nous regrettent il y a quelque temps. Des Camerounais mus par des intérêts égoïstes dressent les citoyens les uns contre les autres, faisant l'apologie de la sécession, du tribalisme, du génocide. Nos enfants de la diaspora, certains, nos enfants de la diaspora, et s'attaquent aux institutions de la République. Leur objectif est décidément de détruire l'image du Cameroun et à tout le moins de ternir cette image, l'image de notre pays, par tous les moyens. Après le saccage de nos ambassades à l'étranger, ils ont organisé en association criminelle entrepris
le 25 et le 26 juin dernier de commettre des actes de vandalisme et de barbarie dans un établissement hôtelier de Genève, en Suisse, dans lequel notre couple présidentiel se reposait. Frères et sœurs, la population de l'Ouest, qui que plus quiconque savent ce que c'est que le respect des institutions, condamne, mais condamne avec la ferme énergie ces actes de violence ignobles qui portent préjudice à l'image de marque de notre pays. Le havre de paix de l'Afrique. Nos populations, les populations de l'Ouest, condamnent avec la même fermeté les appels à la division et à la haine. Nous disons tous ensemble non à la violence des institutions sur les institutions de la République. Non à la violation des symboles et emblèmes de l'État. Non à l'appel à la haine et à la division. Non au repli identitaire. Non à la propagande organisée, des mensonges, la propagation des mensonges pour ternir l'image de marque de notre pays. Non à la propagation des fausses mensonges, des fausses nouvelles. Mes chers frères et sœurs, nous sommes ici pour dire ensemble, mais tous ensemble, que la région de l'Ouest et ses ressortissants, tous ensemble, oui, tous ensemble, soutiennent le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, et les institutions qu'il incarne. Mes chers compatriotes, on l'a dit, je le répète, non à la haine, oui à la paix dans ce pays, oui à la paix dans l'Ouest. Faut-il le rappeler à ceux-là qui l'entendent une fois encore que le président Biya a été élu brillamment par les populations de cette région. Continuons à lui apporter notre soutien. Continuons à lui apporter ce soutien dont il a besoin pour construire sa politique de grandes opportunités. Mes chers frères, je le disais en langue particulière, en langue du pays, trop parler, trop dire, à la fin fatigue. Nous sommes peut-être pas fatigués
d'entendre ces bonnes nouvelles de l'engagement de l'Ouest pour la paix dans ce pays. Nous ne sommes pas fatigués, mais nous allons partir d'ici avec cette conviction profonde que derrière Paul Biya, nous n'avons pas d'autre solution que de travailler ensemble dans la paix. Vive la paix, vive la région de l'Ouest, vive le Cameroun, vive Paul Biya, président de la République. Mes chers frères et sœurs, je vous remercie. That was the president of the Senate, Master Nyat Njifenji. It's now clear, ladies and gentlemen, that the population of this region are hand in glove with His Excellency Paul Biya for the implementation of his policy of great opportunities. After this, we shall be having what has been described as the West Declaration, and it will be read in French by Professor Justine Defoe and English language by Professor Miranda Metou of the University of Chang. Voilà, téléspectateurs de CRTV News, nous sommes en direct de la place. Grand meeting des filles et fils de la région de l'Ouest. Après ce discours du président du Sénat, nous allons suivre dans un instant la déclaration des filles et fils de la région de l'Ouest, alors qu'au petit écran, vous pouvez voir cette intimité entre le président du Sénat